Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites utiliser Canva pour soit créer des visuels, des cartes de visite, des miniatures ou des affiches publicitaires. Et je te garantis que d'ici la fin de cette vidéo, tu seras capable de maîtriser Canva de A à Z. Parce que je vais t'expliquer de long et en large toutes les fonctionnalités de Canva et on va en même temps faire un exercice de façon pratique afin que vous puissiez voir comment on utilise Canva pour créer des affiches publicitaires. Si tu es prêt, let's go! Alors, avant de rentrer dans le cas pratique, si c'est ta première fois de me découvrir, je me présente. Moi, c'est Jean-Baptiste Diende, je suis entrepreneur web, créateur de contenu, expert en marketing digital et passionné du développement personnel. Et ici, je te parle du marketing digital et les business en ligne. Si ce thème t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour qu'on avance ensemble. Il ne faut pas oublier de t'abonner parce que ici, tu vas apprendre beaucoup de choses sur cette chaîne. Alors, si tu es prêt, let's go! Donc là, je vais rentrer rapidement dans Canva. Voici Canva ici. Je clique sur Canva. Et voici l'interface de Canva. Je vais t'expliquer d'abord les fonctionnalités de Canva avant même qu'on ne rentre dans le cas pratique. Donc, comme première fonctionnalité, il y a le Design Massive Vidéo. Design Massive Vidéo, c'est une fonctionnalité qui vous permet de créer des vidéos de façon automatique et rapide. Lorsque vous rentrez là-bas, vous avez deux manières de créer vos vidéos. Soit vous importez des images et Canva va utiliser l'IA pour faire une vidéo en utilisant les images que vous avez importées. Soit vous mettez un prompt et puis Canva va vous générer une vidéo en fonction du prompt que vous avez mis ici. Comme deuxième fonctionnalité, il y a campagne marketing. Campagne marketing, lorsque vous rentrez là-bas, Canva va vous proposer des exemplaires de campagne marketing et vous allez utiliser ça pour modifier, pour faire vos campagnes publicitaires. Troisième fonctionnalité, il y a les réseaux sociaux. Cette fonctionnalité vous donne cette facilité ou je dirais la possibilité de créer des affiches publicitaires qui respectent les dimensions publicitaires de chaque réseau social. Parce que chaque réseau social, pour faire une publicité sur chaque réseau social, il y a des dimensions à respecter. Donc lorsque vous voulez lancer une campagne publicitaire sur Facebook, vous rentrez là-bas pour sélectionner l'exemplaire de l'affiche et puis vous modifiez. Là, ça va respecter les normes, ça va respecter les dimensions publicitaires de Facebook. Alors, bref, quatrième fonctionnalité ici, il y a les vidéos. Les vidéos, c'est pour monter des vidéos. Avec Canva, vous pouvez certainement monter des vidéos. Cinquième fonctionnalité, éditeur photo. Éditeur photo, avec cette fonctionnalité, ça vous permet de modifier vos photos pour rendre vos photos très belles, très captivantes. Alors, la suite, il y a la présentation. La présentation, c'est cette fonctionnalité qui vous permet de créer vos PowerPoint pour les présentations. Si, par exemple, vous faites des formations en ligne et que vous voulez un PowerPoint, vous venez au niveau de présentation et vous allez faire votre PowerPoint. Septième fonctionnalité, Doc. Cette fonctionnalité vous permet de créer des documents, des livres. Vraiment, Canva, c'est une application que tout le monde doit maîtriser parce que ça nous donne beaucoup de fonctionnalités. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette application. Après documents, il y a code, Canva, il y a site web, email. Vous pouvez créer des sites web, email, tableau blanc, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de fonctionnalités que je ne pourrai pas expliquer tout dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'autres vidéos sur les autres fonctionnalités, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout partagez massivement afin que nous puissions être nombreux sur cette chaîne pour avancer ensemble sur les thématiques du digital. Alors bref, juste en bas, là où nous étions, c'est au niveau de créer. Après créer, il y a vos designs. Vos designs, lorsque vous entrez là-bas, vous allez voir les designs que vous avez déjà créés. Tous les designs que vous avez créés sur Canva ne perdent pas, à moins que vous avez supprimé ça. Je vais rentrer sur vos designs, vous allez voir les designs que j'ai déjà créés ici. Vous voyez, ça ce sont des designs que j'ai déjà créés. Beaucoup de designs. Il y a beaucoup des miniatures,
des présentations, des formations. Voilà, il y a beaucoup de designs ici. Si je clique sur afficher tous les éléments, ils vont afficher tous les designs que j'ai déjà créés. Je vais cliquer, vous allez voir. Voilà, vous voyez un peu. Il y a beaucoup de designs que j'ai déjà créés, des miniatures, des formations, des photos de couverture, des photos de profil et tout ce qui va avec. Alors, après vos designs, il y a modèle. Lorsque vous cliquez sur modèle, je vais cliquer, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Au niveau des modèles, Canva vous propose pas mal de modèles, des vidéos, des affiches, des miniatures et tout ce qui va avec. Et vous pouvez prendre pour modifier. Voilà, vous pouvez prendre les modèles ici pour modifier facilement. On va revenir sur ça. Je vais vous montrer les autres fonctionnalités avant qu'on ne revienne dans le cas pratique. Donc, après modèle, il y a Pro. Lorsque vous entrez sur Pro, ça c'est pour vous abonner. Si vous voulez vous abonner, vous entrez sur Pro et puis vous faites votre inscription. Mais ce n'est pas une obligation parce que juste avec la fonctionnalité gratuite, avec Canva gratuit, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Moi, ici, vous allez même remarquer que je ne me suis pas encore abonné. Je n'ai pas la version Pro. C'est Canva gratuit que j'utilise depuis longtemps. Mais quand même, j'arrive à faire beaucoup de choses sur Canva. Donc, avec Canva gratuit, vous pouvez déjà utiliser Canva pour faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, même l'exercice qu'on va faire ici, ça sera gratuit qu'on va le faire. Juste après ça, il y a plus. On va cliquer sur plus, vous allez voir ce que ça ressemble. Voilà, ici, il y a marque, il y a Canva, application, Go, Design School, Corbeil. Bon, ici, ce qui va vous intéresser, c'est Design School peut-être, et puis Corbeil. Au niveau de Corbeil, si vous avez par exemple supprimé un design, vous allez venir au niveau de Corbeil pour le supprimer définitivement ou bien pour le récupérer. Si vous avez fait une erreur et que vous l'avez supprimé, vous pouvez revenir ici pour le récupérer. Je vais essayer ici de supprimer un design. Vous allez voir. Donc je viens au niveau de mon design. Donc ça par exemple, je vais supprimer ça. Vous allez voir. Je vais supprimer ça. Je clique sur les trois points. Pour supprimer, vous cliquez sur les trois points et vous venez en bas, déplacer vers la corbeille. Donc lorsque vous cliquez là-bas, voilà, donc vous voyez qu'ils ont dit ici déplacer dans la corbeille. Vous pouvez l'annuler en même temps. Maintenant que c'est déplacé dans la corbeille, je vais venir au niveau de plus, corbeille, je clique sur corbeille et voici le design ici. Je vais cliquer sur les trois points. Si je veux le supprimer définitivement, je clique sur supprimer de la corbeille. Lorsque je clique là-bas, ça sera définitivement supprimé. En plus de ça, je peux aussi le restaurer. Donc, si je clique là-bas, ça va revenir au niveau de mes designs. Alors donc, revenons là où on était, au niveau de plus. Design School. Design School, lorsque vous rentrez là-bas, vous avez la possibilité de vous inscrire. Comme le nom l'indique, Design School, c'est une école de design. Mais c'est payante. Il n'y a pas quelque chose de gratuit. Non, c'est payante. Alors, maintenant, on va rentrer dans le cas pratique afin que vous puissiez voir comment on crée les affiches publicitaires. Donc, pour créer une affiche publicitaire, vous allez venir sur Créer. Voici Créer, on revient sur Créer ici. Et vous tapez sur la barre de recherche Affiche. Et voici ici, il y a Design vierge. Au niveau de Design vierge, lorsque vous cliquez là-bas, vous aurez une page totalement vierge, une page blanche où vous allez créer votre affiche. Contrairement, vous pouvez sélectionner une des affiches ici. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemplaires que Canva nous propose et vous pouvez sélectionner une de ces affiches pour modifier. Il y a beaucoup d'exemplaires, mais attention, il y a certains de ces exemplaires qui sont Pro. Si vous n'avez pas la version Pro, vous ne pouvez pas les utiliser. Et comment les reconnaître? Vous allez voir là où ils ont mis le logo du couronne. Ça, ce sont les versions Pro et vous ne pouvez pas les utiliser. Donc, je vais faufiler. On va prendre par exemple quelle affiche ici. Je vais prendre par exemple cette affiche. Voilà, nous allons prendre ça. On va essayer de modifier ça pour voir ce que ça va donner. Alors, pour modifier une partie ici,
Si par exemple vous voulez modifier l'écriture, vous cliquez sur l'écriture et vous aurez la possibilité de modifier. Par exemple, je vais cliquer sur sculpte et je mets par exemple quoi? Je peux mettre sport. Donc vous voyez, au lieu de sculpte, c'est devenu sport. Donc si vous voulez par exemple modifier l'écriture, vous cliquez sur l'écriture en question. Par exemple ici, je vais sélectionner par exemple quelle écriture. En bas, je vais cliquer ici, là où ils ont écrit www, ainsi de suite. Je clique là-bas et vous cliquez sur modifier. Voici modifier qui se trouve en bas. Lorsque vous cliquez là-bas, vous pouvez modifier l'écriture. Donc je vais mettre par exemple contactez-nous sur WhatsApp. Voilà, contactez-nous sur WhatsApp. Vous voyez que l'écriture s'est modifiée. Contactez-nous sur WhatsApp. Donc je vais laisser la même police, elle est bonne. Après ça, il y a le style du texte, il y a taille de police, il y a la couleur. Vous pouvez aussi modifier la couleur. Pour modifier la couleur, vous cliquez juste sur couleur et vous sélectionnez la couleur que vous voulez. La couleur blanche, elle est déjà bonne. Il y a format. Au niveau du format, si c'était un long texte, si c'était un texto, vous allez voir l'utilité du format. Si par exemple c'était un long texte, vous allez comprendre un peu la fonctionnalité du format. Là-bas, c'est pour sélectionner comment vous voulez que les écritures soient dispersées. Donc c'est bon. Et là, je vais encore continuer. Et là, c'est bon. Ok. Après ça, il y a avancé, effet, ainsi de suite. Bon, vous ne pouvez pas comprendre tout aujourd'hui. Si vous voulez d'autres vidéos sur ça, vous allez me faire signe. Alors, donc les écritures, vous savez déjà comment on modifie, comment on met les couleurs, déjà c'est bien. Maintenant, l'image. Comment changer l'image qui se trouve ici? Vous cliquez sur l'image et vous cliquez sur supprimer. Voici supprimer, je clique sur supprimer. Et juste en bas, on vous demande supprimer l'image, supprimer le cadre. Moi, je vais supprimer l'image, c'est pas le cadre. Je clique sur supprimer l'image. Et l'image sera supprimée. Et je viens sur importer. Voici importer ici. Lorsque je clique sur importer, je vais voir les images que j'ai déjà importées sur Canva ici. Vous allez voir toutes les images, les photos que j'avais déjà importées sur Canva seront ici. Voici les images. Vous voyez un peu. Tout ça, ce sont des images que j'ai déjà importées sur Canva. Des images que j'ai importées pour créer des affiches et tout ce qui va avec. Si vous cliquez sur vidéo, vous allez voir aussi les vidéos. Voilà, maintenant, si c'est pour votre première fois ici, la page sera vierge. Comment importer l'image? Vous cliquez juste sur importer des fichiers. Et lorsque vous cliquez sur importer des fichiers, je vais cliquer, vous allez voir, vous allez cliquer sur appareil. Une fois cliqué sur appareil, vous serez dirigé directement dans votre galerie. Et vous allez maintenant sélectionner les images que vous voulez utiliser. Vous voyez, voici les images ici. Moi, je vais par exemple prendre cette image. Voilà, l'image vient d'être importée. Ce qui reste à faire, c'est de cliquer encore une fois de plus sur l'image. Moi, je vais par exemple cliquer sur l'image, vous allez voir. Et l'image va venir ici sur l'affiche. Maintenant, comment faire pour que l'image soit positionnée au niveau du cadre? Je vais juste bouger l'image pour aller vers le milieu. Vous voyez, l'image est positionnée à l'intérieur. Waouh, vous voyez que ça devient de plus en plus beau. L'écriture, je vais modifier l'écriture. Donc ici, je vais mettre par exemple santé d'abord. Je mets santé d'abord. Santé d'abord. Voilà, et je clique sur OK. Là, je vais un peu faire de telle sorte que santé d'abord soit allié, parce que santé avec d'abord en bas, ça ne me convient pas. Donc pour que tout soit aligné, ce que je vais faire, je vais tirer ici. Vous voyez ici, je vais cliquer ici et je tire comme ça. Je tire, je tire, je tire et ça sera aligné. Et là aussi, je vois que c'est très gros, donc je vais réduire ça. Je vais cliquer ici et je diminue ça un peu, un peu, un peu, un peu. Voilà.
Vous voyez que ça devient bon. Donc, je bouge ça un peu, je mets ça ici. Sentez d'abord, je vais le positionner ici. Je trouve que ici c'est bon. Alors maintenant que j'ai mis santé d'abord, je vais encore modifier les autres écritures. Par exemple, juste en bas avec Fittissimo ou bien c'est quoi là. Je vais modifier ça. Je vais modifier la couleur. Je vais cliquer là-bas et puis je pars au niveau des couleurs. Je sélectionne la couleur que je veux. Je vais prendre par exemple la couleur rouge. Là, ça sera très lisible. Comme ma blouse, elle est blanche avec la couleur blanche de l'écriture, ça ne tombe pas bien. Donc, je vais prendre par exemple la couleur rouge ou bien la couleur noire. Je vais cliquer sur la couleur noire. Oui, la couleur noire, c'est mieux. Avec nous, je modifie ça. Je reviens ici, je clique sur modifier et je mets nous. Voilà, vous voyez un peu. Donc je vais agrandir le nous. J'agrandis ça un peu. Ou bien, ouais, c'est bon. Maintenant, je vais bouger avec pour venir positionner juste ici. C'est bon. Voilà. Et là, je vais écrire ici quoi? Ouvert tous les jours de 10h à 22h. Non, moi je vais mettre 24 sur 24. De 24 sur 24. Donc je clique sur modifier. Et je mets 24 sur 24. Voilà, 24 sur 24, je clique sur OK. Maintenant, je vais supprimer ça. Ça, ce n'est pas nécessaire. Cette écriture, je la supprime. Et ça, je vais bouger ça pour venir juste un peu en haut. Contactez-nous sur WhatsApp, je vais bouger ça juste un peu en haut. Et je le positionne juste à gauche ici. Le trait aussi, je vais l'amener ici. Voilà. Comme ça, c'est bon. Là maintenant, je peux aussi importer le logo du WhatsApp pour venir mettre. Et pour importer le logo, vous allez venir juste ici. Vous venez juste sur élément. Vous cherchez élément. Voici élément. Cliquez élément. Et vous tapez sur la barre de recherche WhatsApp. Voilà, et vous cliquez sur rechercher. Vous voyez, voici les illustrations de WhatsApp ici. WhatsApp, on va prendre par exemple ça. Ça c'est bon. Je vais prendre ça. Donc je vais cliquer sur ça. Voilà, je le réduis un peu. Voilà, c'est bon. Et je mets par exemple mon numéro WhatsApp. Donc je clique sur test. Et je clique sur ajouter une zone de texte. Voilà, je vais juste mettre un numéro au hasard. Voilà, n'appelez pas, c'est un numéro que j'ai juste mis au hasard. N'appelez pas ce numéro. Voilà, voici le numéro. Je vais cliquer sur le numéro. Ici, à le positionner un peu. Voilà, voici le numéro. J'agrandis un peu ça. Et je l'amène ici en bas. Vous voyez qu'il est de couleur noire. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais venir sur couleur et je choisis la couleur blanche. Je clique sur la couleur blanche et c'est bon. Et voici le résultat. Voici ce que nous venons de créer. C'est pas mal, c'est déjà bien. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste un exemple pour vous montrer. Donc c'est à vous maintenant de voir qu'est-ce que vous allez écrire ici, quelle image vous allez importer et tout ce qui va avec. L'essentiel, c'était de vous montrer comment on modifie, comment on importe les images. Donc ce que je vous donne comme exercice, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vous allez aller sur Canva pour essayer de créer une affiche. Et vous allez revenir sur les commentaires ici pour laisser vos retours. Si vous avez pu faire, laissez un commentaire. Si vous avez rencontré des difficultés, laissez un commentaire. Parce que je m'appuie sur vos commentaires pour reproduire des vidéos qui vont vous aider. Donc si vous ne laissez pas des commentaires,
Ne soyez pas étonnés de voir qu'à un moment donné, je ne publie plus de vidéos sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez et surtout partagez pour que nous soyons nombreux à avancer ensemble vers la réussite.